Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel Info. Retour à l'antenne, mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec la secrétaire générale de la FACOM, l'association des femmes arabes de la presse, qui est organisatrice de cet événement majeur qui aura lieu le 26 avril à partir de 14 heures au Sénat, à Paris, sous le thème « Les femmes des deux rives de la Méditerranée face à l'extrémisme et la radicalisation ». Bonjour, Madame Fatima Guemiah. Bonjour à toute votre équipe, bonjour aux auditeurs. Oui, tout à fait, je suis très contente D'abord, je vous remercie pour cette invitation et je voulais vous parler très rapidement de ce colloque qui va avoir lieu donc le mercredi 26 avril prochain au Sénat, au Palais du Luxembourg à Paris, et qui est intitulé donc le dialogue euro-méditerranéen au féminin. C'est l'association des femmes arabes de la presse et de la communication, donc la FACOM, et l'Organisation islamique internationale pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, qui organise chaque année ce colloque intitulé Dialogue euro-méditerranéen au féminin. Justement, c'est la question. Oui. Et pourquoi au féminin? Eh ben, je vais vous dire, parce que je pense que les femmes sont vraiment des médiatrices de la paix à travers l'éducation, la politique, l'économie, la culture et le dialogue des religions. Et il faut faire progresser cette idée que c'est les femmes qui doivent être actrices de ces évolutions dans les sociétés méditerranéennes pour favoriser une nouvelle approche des relations nord-sud. Et surtout, elles ont un rôle essentiel à promouvoir ce dialogue entre les deux rives de la Méditerranée par leur rôle d'éducatrice. Et moi, c'est un dialogue qui m'est très très cher parce que je me bats depuis très longtemps pour la promotion des femmes en tant qu'actrice du développement, de la tolérance, du respect mutuel par l'éducation. Par un travail que je fais au sein de l'espace L'Harmattan, qui est un centre culturel. Je suis chargée d'action culturelle et c'est à travers donc ce rôle qu'on peut faire avancer les choses, parce qu'on voit ressurgir la violence, l'extrémisme, et moi je pense que le dialogue interculturel euroméditerranéen est plus crucial que jamais. Il faut que les femmes jouent un rôle particulier. Je pourrais vous dire que pendant ce colloque qui va être animé par d'éminentes personnalités, il y aura 3 tables rondes. Il y a l'action des femmes dans la vie publique, les femmes victimes et cibles de l'extrémisme, et les femmes médiatrices de la paix et de la tolérance. Et je pense qu'il est indispensable que la société civile prenne les choses en main. Il faut qu'on crée des synergies entre les autorités publiques, les élus nationaux, locaux, les associations, le secteur privé, pour pouvoir être pertinent et efficace. C'est pour ça qu'il nous faut des rencontres comme ça qui favorisent le dialogue interculturel, comme ce colloque, où il y aura des parlementaires, des juristes, des universitaires, des diplomates, des journalistes, qui viennent, par exemple, non seulement des deux rives, parce qu'il y a le Maroc, Tunisie, l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Palestine, mais aussi la Roumanie, la Belgique. Voilà, c'est des pays qui sont tous intéressés par l'éventail tellement vaste de tous ces sujets. Je vais pas prendre plus de temps parce que je vois comme quoi vous souffrez et c'est vraiment. Merci. Et je voulais vous parler un peu aussi la FACOM, donc c'est une
Justement. cette association dont la présidente est Madame Zena Tibi, qui est elle-même docteur en droit public, essayiste, journaliste franco-libanaise. Elle est la présidente de cette association qui regroupe des femmes arabes, mais franco-arabes, méditerranéennes, qui sont la plupart souvent des journalistes ou qui ont des occupations liées à la communication. Et elles font donc à travers cette association, l'objectif c'est d'avoir des activités d'ordre culturel et professionnel, mais aussi faire connaître en Occident les réalités de la condition des sociétés arabes et favoriser un dialogue pour faire à travers aussi le réseau, le partenariat au féminin dans le cadre d'une coopération, voilà, et c'est très très important, je pense, de cette action. Et je pense que il faudrait que je dise absolument que l'ICESCO, qui est l'organisation islamique internationale pour l'éducation, les sciences et la culture, c'est une organisation internationale dont le siège est à Rabat, au Maroc. Elle regroupe 53 États et vous dire que le directeur général, c'est Monsieur Abdelaziz Othman El Tawejri. Voilà, donc des gens... C'est une personne que j'ai côtoyée lors de Crans-Montana. Donc, on parle des personnalités éminentes qui ont leur mot à dire. Hein. Donc, moi, j'ai une question, si vous le permettez. J'en ai pas pour longtemps. Une question tout court. Hein. Donc, il y a un constat. Donc, si on parle de colloque, si on parle d'un besoin d'un tel colloque et d'autres colloques et d'autres débats sur cette notion d'échange entre les deux rives de la Méditerranée, donc il y a un besoin. Et il y a aussi un constat aussi, donc il y a une urgence. Cette urgence de ce dialogue. Selon vous, est-ce que suffisant que tout simplement il y a des colloques et vous êtes sincèrement c'est vraiment un honneur pour moi de promouvoir ce colloque parce que c'est un colloque qui rentre dans le cadre de la promotion du travail qu'on fait ici sur la région Rhône-Alpes. Mais est-ce que suffira pour faire face à cette augmentation sincèrement qui est d'incivilité, mais aussi d'amalgame, parce que ça aussi il faut tenir compte, et aussi de cette notion qui est fondée sur l'ignorance. Est-ce que... Eh ben oui, justement, c'est à travers l'ignorance, je pense que, bien sûr que c'est jamais suffisant, il faut continuer, c'est à travers l'éducation. L'éducation, elle est essentielle, l'éducation est transmise non seulement dans l'espace public, mais aussi à travers le foyer, la maison, le rôle important des mères, de l'éducation, de tout ce qui passe à travers les mamans, et il faut absolument qu'on ait plus que jamais ce rôle qui est particulier à jouer dans ce... Une dernière question. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à madame, une femme, tout court, une maman? Il y a un grand nombre des mamans qui sont limitées par rapport à leur niveau intellectuel. Parce qu'elles n'ont pas eu accès souvent à l'école. Justement, on est en France. Quelles recommandations vous proposez-vous, en tant que secrétaire général de la FACOM, pour que ces femmes puissent remplir leurs devoirs quelque part? Écoutez, leur devoir, c'est toujours, bien sûr, il faut qu'elles soient de plus en plus présentes, qu'elles aient accès à tous les réseaux, toute la culture. Je pense qu'on peut pas, il n'y a pas une réponse, il y a beaucoup de réponses, et je pense que c'est à travers l'éducation et la culture et l'école. Et l'accompagnement. L'accompagnement, comme vous dites. Donc, voilà. L'accompagnement de ces femmes, parce elles sont souvent dans l'ignorance et elles ont besoin d'aide. Et c'est un appel qu'on lance à l'ensemble des instances qui sont concernées par rapport à ce dossier, notamment de la femme, notamment de cette femme maghrébine ou étrangère qui connaît pas parfois des difficultés de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de la réalité de la République, de les accompagner, de les faire comprendre comment ça se passe, parce que il y a un réel souci. La transmission des savoirs risque d'être... C'est à travers les associations, les élus nationaux, locaux et tous, on doit être ensemble pour prendre les choses en main et je pense que on y arrivera. On va être... c'est ça qu'il faut, c'est comme vous dites très bien, c'est d'être ensemble, de prendre les choses en main à travers toutes les possibilités qui nous sont données dans cette société où on est une société laïque, où il y a beaucoup de moyens de parler, d'être ensemble et d'avancer surtout.
Parfait, Madame Fatima. Notamment à travers une radio où elles peuvent intervenir. Vous voyez comment Bien c'est sûr, formidable. bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc je vous remercie. Ce qu'on essaye, Madame, on essaye le mieux possible avec cette émission qui est volontaire. Hein, donc on n'est pas une radio commerciale, il s'agit d'une association. Donc on est dans un cadre de volontariat. Et c'est l'unique émission marocaine sur le sol français qui est transmise en direct pendant 2 heures dans un cadre éducatif et aussi dans un cadre aussi très important pour nous, c'est un dialogue de dialogue et aussi d'éviter l'amalgame et de vivre ensemble. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et moi, je vous donne rendez-vous. Il y aura sûrement, les actes seront publiés. Vous pouvez le suivre sur le net. Toutes les personnes qui veulent avoir des informations, elles sont sur le net. Il y a un site de la FACOM et de l'ICESCO. Et je pense qu'il y aura des actes qui seront publiés à la suite de ce colloque, qui sera inauguré par la sénatrice Madame Joëlle Gario-Mellam, sénatrice, Zénat Taibi, la présidente de la FACOM, France-Liban, le docteur Abdelaziz Tawajri, qui est le directeur général de l'ICESCO, et il y aura l'ambassadrice Madame Delphine Borion, qui est secrétaire générale adjointe de l'UPM. Voilà. Parfait, merci beaucoup, bon rétablissement. Merci. À très bientôt. À très bientôt, Madame. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.